Bonjour à tous, nous sommes à Megève, au cœur de Megève, et je suis avec une famille emblématique de Megève, la famille Allard. Et je suis avec Jean-Paul, donc je suis très heureux de pouvoir justement partager ce moment avec vous. Donc Jean-Paul, merci de nous recevoir dans votre boutique. Oui, bonjour Fred. Comment vas-tu Jean-Paul? Très bien, avec deux, trois petits pépins de santé, mais à notre âge c'est normal. Oui, mais on va bien. Tu positives? Positive, super bien, c'est reparti encore pour 20 ans. Pour 20 ans? Ah, au moins. Donc là oui, parce qu'en fait, il faut savoir que dans 4 ans, c'est le centenaire. C'est le centenaire de la famille Allard. De la famille Allard, 1926. 1926. L'atelier de mon père en 1926. Ensuite, le fuseau a été créé en 30. En 30. Alors justement, c'est une histoire de famille. Ce qui est important, c'est une transmission entre génération et génération. C'est vraiment quelque chose de solide. C'est une amitié, c'est une famille, c'est un passé, un présent et un futur. C'est solide, comme tu dis, Frédéric. Moi, j'ai repris l'affaire en 1965 en revenant de l'armée. Mon père avait bien œuvré avant moi en créant le fuseau. Et moi, j'ai tenu 45 ans. J'ai tenu 45 ans. Mon fils a repris il y a une bonne dizaine d'années. Il avait quand même l'ADN Allard. Il a quand même continué la qualité. Alors, pour ça, Armand Allard, ton père, oui. Voilà, créateur en 1926. Et comment est né cet atelier? Pourquoi il est arrivé ici au centre de Megève? Eh bien, parce que c'était sur la place. Donc ici, on est à la boutique d'accessoires. Il y avait le skieur de l'époque, Émile Allais, qui revenait déjà du Caucase à l'époque. Tout à fait. Qui lui a dit, avec son oncle Hilaire Morand, qui lui a dit: Émile, on a un pantalon norvégien, c'était le grand golf de l'époque, en drap de Bodval, tu vois, en style couverture. Mais quand on faisait des courses de ski, c'était pas très aérodynamique. Donc il avait le pantalon sauteur. Alors après, c'était pas le pantalon sauteur, c'est le norvégien. Et après, il a demandé à mon père, il a dit que fais-moi un pantalon plus aérodynamique, plus sympa, plus collant, qu'on puisse faire du ski et qu'on ne perde pas de vitesse, même s'il n'y avait pas les millièmes, les centièmes de seconde qui comptaient comme maintenant, ça prenait quand même de la place au vent. Et dans la nuit, mon père a créé le fuseau. Il a dit: Émile, ça y est, j'ai trouvé. Il a fait un pantalon fuselé qui rentrait dans la chaussure, donc qui était beaucoup plus moulant. Mais il n'y a pas que le fuseau aussi. Il n'y a pas que le pantalon fuselé qui compte. C'est qu'il a surtout mis au point une coupe d'un pantalon plus moulant. C'était pas des fonds de zouave comme avant les pantalons qu'on met de fond. Oui. Il y avait un fond beaucoup plus moulant. C'est surtout ça aussi. Il a commencé à créer par rapport à, en fait, un peu style militaire à la fois, peut-être? Non, pas forcément militaire, c'était plus norvégien qui faisait militaire. Plus norvégien, voilà. Et plus moulant, beaucoup plus moulant, une coupe plus au point, en drap de Bonneval toujours, donc, ou en grosse tricotine. Vous savez, les tissus de corde, covercoat. En tout cas, c'était quand même c'était une grosse innovation. Une innovation, en plus intemporelle, oui. Parce qu'il existe toujours. Il existe toujours, surtout pour femmes. Et surtout pour femmes. Il ne faut pas oublier une chose, Émile Alias a été champion du monde. Dans les années 1937. 1937, champion du monde, avec ce fameux fuseau. Et après, ce fuseau a équipé toute l'équipe de France. Vous regardez les vieilles photos, ils sont d'abord en norvégien et ensuite en fuseau. Et après, le fuseau a évolué avec Kili et tout. Il a évolué, puis les tissus ont évolué. Les tissus ont énormément évolué. Dans les années 50, l'extensible est né. Alors, polyester et laine, oui. Donc un tissu très extensible, donc on a pu faire des pantalons beaucoup plus moulants, beaucoup plus collants et beaucoup plus saillants. On peut dire que c'était un peu le début de l'invention du pantalon? Voilà, oui, du pantalon, oui, parce que avant il y avait même des grandes jupes pour faire du ski, c'était complètement aberrant. Enfin, même les skis étaient attachés à la cheville avant qu'on les perde. On se cassait une jambe facilement. On se cassait. Alors par contre, le fuseau a quand même traversé des temps. Il a même été tout le long du monde, en fait, on va dire, avec des grands couturiers. Avec des grands couturiers. Alors Jean-Paul Gaultier, oui. Daniel Echter, oui. Et Hermès. Hermès aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Ils ont copié. Le fuseau, vous savez, un brevet, ça dure 10 ans. Mon père avait déposé le brevet à l'époque, mais 10 ans. Après, le fuseau est tombé dans le domaine public, on peut dire. Public, voilà, c'est ça. Et maintenant, il est dans... Mais le fuseau ne s'est jamais arrêté. Jamais. On a eu des hauts et des bas, mais on a toujours vendu du fuseau pour femmes, surtout, tout le temps. Moi, depuis que
depuis que j'ai repris l'affaire en 65, il n'y a jamais eu de... Il y a eu des creux. Là maintenant, c'est de nouveau en haut de la vague, on en vend beaucoup, mais il a toujours été intemporel. Intemporel. Et là, après, vous avez diversifié un petit peu. Là. On ne peut pas dire une marque. C'est une griffe à l'art. C'est une griffe, voilà. Hein. C'est une griffe, on a toujours fait notre produit. C'est-à-dire qu'en bas, on avait des fournisseurs, on les a toujours d'ailleurs, ils ont évolué évidemment, malheureusement il y en a qui ne sont plus là, mais on a toujours fait un petit peu nos modèles. Ce n'est pas que de mettre un logo sur un vêtement, c'est de fabriquer un vêtement en collaboration de notre fournisseur et quelque chose qu'on puisse mettre un peu à la ville, à la montagne surtout, et surtout pas courant. Et pas courant. Mais dans le beau tissu. Et les gens pensent avoir quelque chose d'unique, on va dire, voilà. À la fois. Alors ça devient plus difficile maintenant parce que les fournisseurs en France ont bien diminué. Oui. Mais en Italie, on a toujours... Suite à la crise un petit peu aujourd'hui. Suite à la crise et suite à l'évolution. L'évolution. Mais les Italiens sont beaucoup plus réceptifs à un pouvoir, à une création. Alors ce qu'ils font, ils créent un modèle pour nous pendant 2-3 ans là, en exclusivité. Puis après, il faut qu'ils amortissent un peu leur fabrication. C'est normal. Alors nous, on rechange le modèle. Puis il y en a qu'on garde. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'art de vivre chez Allard, c'est quoi pour vous? L'art de vivre, c'est d'acheter quelque chose de pas courant. De pas courant. Qui dure. De qualité. Parce qu'on a quand même un certain prix de luxe, c'est vrai quand même. Hein. Alors il faut quand même qu'on puisse le mettre longtemps. Et, voilà. et que l'année d'après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, il ne soit pas démodé. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Alors, indémodable. Indémodable comme l'architecture de ce bâtiment, puisque là on est dans la petite boutique. Oui, que j'ai créé donc il y a plus de 20 ans maintenant, hein, parce que justement on n'avait pas assez de place en bas pour vendre de l'accessoire, des bagages, des chaussures, des chapeaux, on n'avait pas assez de place en bas. Alors mon fils a refait tout le magasin du bas, dans le style de ce que mon père avait, un peu le style le même, en chêne, en bois sculpté et tout, et ici, il l'a refait également récemment pour être le domaine de... Ça reste une authenticité. Ça reste une authenticité. Il ne faut pas que le client non plus se trouve en ville, dans un magasin tout blanc, tout beau, qui sont bien. Mais un magasin de couturier tout blanc, non, c'est pas... On est pour voir un peu du Megève quand même moderne. Exactement. Alors il faut savoir qu'à Megève, l'établissement, c'est quand même l'emblème de Megève. C'est aussi, c'est rentré dans le patrimoine. Ben, je pense que c'est rentré dans le patrimoine. On n'est pas prêt d'arrêter. On en est à la 3e génération maintenant de mon fils. Exactement. Qui a plein de punch pour faire des nouvelles collections et que j'admire beaucoup. Il a choisi toujours le haut de gamme, un peu exceptionnel. Mais c'est comme un grand restaurant. Même si on n'y va pas tous les jours, de temps en temps, on se paye une belle pièce à l'art. C'est le plaisir. Et c'est le plaisir. Et là, je peux vous dire que j'ai vu déjà les futures collections de peau pour l'année prochaine. C'est sublime. Justement, même moi, je suis étonné de ce qu'on arrive à faire. Oui, parce que là, maintenant, il arrive au summum. Il a mon ADN, Antoine. Mais quand même, il a perfectionné dans son style et tout. Et vraiment, je suis content de ce qui se fait actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de la mode d'aujourd'hui? Parce que vous avez traversé des temps entre votre père et vous. Je te dis vous, je te dis tu, mais tu es un homme tellement entier. Et que penses-tu de la mode à date d'aujourd'hui? Bon, elle a des bonnes choses, la mode d'aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu peut-être trop poussées, un petit peu excentrées. Mais la mode, moi, je ne suis pas la mode, je suis hors mode. Hors mode? On est hors mode, indémodable. Indémodable. Voilà. Alors la mode, on la suit quand même, plus ou moins. Hein. Avec des couleurs? Si, avec des couleurs. Moi, j'ai toujours été, et mon fils aussi, on aime bien les couleurs. C'est important. Alors on a toujours été dans des couleurs un peu vives quand même et tout, puis ce qu'on aime bien porter à la montagne quand même. Bien sûr. Mais évidemment, c'est vrai que c'est drôle, parce que nous, même la mode, je suis contre le noir, mais c'est le fuseau noir qu'on vend le plus. Alors oui, bon, il ne faut pas aller contre. Ça passe partout. Ça passe partout. Voilà. D'abord un fuseau noir et ensuite des couleurs. Des couleurs. Ensuite, des Alors, couleurs. j'aurais justement dire, quel est le plus grand défi, le challenge que tu as eu de toutes ces années? Ben, c'est de reprendre après mon père. Moi, je suis arrivé de l'armée en 65. Je n'y connaissais pas grand-chose. J'avais fait un stage de vente et j'ai jamais fait une école de commerce, c'est rien. J'ai jamais fait de compta. Je me suis retrouvé sans mon père, avec une mère fatiguée et malade qui m'a aidé beaucoup, ma mère aussi au départ. Enfin, elle était malade et il a fallu nager tout seul. Alors vous savez, quand on vous met au milieu de la mer
et qu'il faut rentrer sur la rive, si vous ne savez pas nager, vous apprenez à nager. Alors j'ai appris à nager, j'ai quand même eu 10 ans, d'assez difficiles, hein, il faut quand même dire les choses. Il y a eu des Et hauts et des bas. après, l'époque que j'ai connue, mon fils ne la connaîtra jamais. Oui. Bon, une époque où tout ce qu'on touchait, tout ce qu'on faisait, ça marchait. La gestion, c'était facile. Il y avait un petit peu trop de stock, c'est pas grave. On s'était trompé, on soldait, on repartait. C'était une époque L'histoire de fabuleuse. Nogel. Et on gagnait beaucoup d'argent. Bien sûr. Il y avait un Faut- pouvoir faut pas- d'achat. J'ai pas honte de le dire. Non, mais ce qui restait à la fin. Ce qui restait, on va pas pleurer aujourd'hui. Non, Mais ce qui reste à la fin, ça devient petit par rapport à ces années qu'on a par connues. rapport à ces années qu'on est connues. Alors ça fait que j'ai pu agrandir le patrimoine. J'ai pu d'abord reprendre la succession mes frères et sœurs pour être tout seul dans mon magasin, refaire le magasin, refaire cette boutique, faire acheter des entrepôts, parce que les entrepôts c'est bien beau, on doit mettre du stock, on doit mettre aussi les emballages et tout. Donc c'est toute une armada qui vient après ça. Après le magasin, c'est pas tout d'avoir le magasin. Non, Il faut avoir des réserves. Il faut avoir des réserves et il faut avoir. puis aussi de l'invention et puis l'invention. l'avant. Mais oui. Alors l'invention, c'est pas ce qui manque l'invention, hein, parce qu'on a toujours même des projets, du bon, on a celui-là, on le gardera pour l'année prochaine. Et puis on a quand même toujours une continuité dans la collection. Spulou, par exemple. Oui. Bah, il a 1 an, on l'a refait l'année prochaine dans d'autres couleurs, Dans d'autres couleurs, modèles, on développe. parce que ça, c'est un pull qui est fait tout en intarsia. Il y a 1 journée et demie, 2 jours de travail dessus pour arriver à faire le loup. C'est pas imprimé, C'est pas une c'est impression. refait, c'est artisanal et tout. Et ce sont presque des pièces couture. Parce qu'en couture, vous faites 2-3 modèles, mais des fois, nous, il y a des collections, il y a 2-3 pulls, c'est tout. Il y a 2-3 modèles en peau. Mais bien sûr. C'est une exclusivité, voilà. Allard, pratiquement. c'est un Voilà, art. voilà. Allard est un art. Oui. Et Megève, comment vous l'avez découvert? Ah Comment ben, vous avez vu cette ville évoluer? Ouais. Vous Oui. la trouvez comment Ben moi, vous savez, dans en les ce années moment, 50 et maintenant? En ce moment, j'ai eu des petits pépins de santé, donc quand je suis au pied de ma tour en train de manger au soleil, hein, où il y a l'enseigne à l'art au-dessus, elle va y rester encore un bon moment, l'enseigne. Hein, Oui. parce que je peux vous dire, on est à la 3e génération, Et elle qui continuera. marche bien. Je ne sais pas si elle continuera, parce que mon petit-fils, il a 10 ans, est-ce qu'il ne fera pas autre chose? Je ne sais pas. Mais enfin, vous savez, quand on est là-dedans, après on est à la bosse du commerce. Ah, bien sûr. Quand vous voyez vos parents travailler, quand ils voient son père travailler aussi, Quand on est faire dedans. les collections et tout, moi j'ai toujours mené l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que j'allais en Norvège faire des tissus, par une Norvégienne qui avait travaillé beaucoup pour Castelbajac, qui avait fait tous ces fameux manteaux à carreaux et tout. Mais alors, on allait 8 jours en Norvège. Le soir, comme ces journées continuent au mois de juin, on faisait les collections et la journée, on visitait. On faisait les fjords, on faisait tout. Toujours l'utile et agréable. En même temps, vous voyez autre chose. Exactement. C'est bien. On Beaucoup découvre, voyager. on découvre Beaucoup et on voyager. apprend justement. Moi, je vais vous dire, ça ne m'a pas servi dans mon métier, mais ça m'a servi philosophe. En point de vue philosophie, je suis même allé en Afghanistan. Quand personne n'allait en Afghanistan, juste avant que les Russes arrivent, c'est quand vous revenez, vous dites vous êtes heureux en France. On est heureux en France. On est heureux en France. On râle pour ci, on râle pour ça, on râle pour les impôts, on râle pour tout. Est-ce On que est quand les gens même se un pays rendent compte? fabuleux. Non, on ne se rend pas compte. Les gens se rendent pas compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte dernièrement, sur le plan privé, hein, quand vous faites un petit infarctus, hein, Oui. que vous avez un hélicoptère qui vient vous chercher, qui vous conduit à Annecy, c'est à 2 heures près, vous êtes sauvé 15 jours après, vous pétez le feu. Oui. Merci. Merci la France. Merci la France Et merci. Et merci voilà. le. Exactement. Ouais, oui. la Exactement. Sécu. Alors, pour dire j'ai juste une chose, quelle est la personnalité qui vous a plus marqué, qui est venue dans vos ateliers? Vous savez, on a vu beaucoup de monde. On a vu beaucoup de monde. La personnalité qui m'a plus marqué, c'est difficile. On a eu des artistes, on a eu des hommes d'affaires, on a eu des grands chefs d'entreprise. Tous, ils ont leur personnalité. Tous. Mais à l'époque, l'Office du tourisme était sur la place du village. Ouais. Et après, il s'est déplacé où il est maintenant. Mais on venait à Megève, on arrivait à Megève, on venait voir Sylvie et Jean-Paul Allard D'accord. pour leur demander quels sont les nouveaux restaurants, quelles sont les nouvelles boîtes. À l'époque, on sortait beaucoup. Il y avait- Quelles sont les nouvelles boîtes, quelles sont les nouvelles festivités et tout. On était un petit peu l'Office du tourisme aussi. C'était l'Office du tourisme. Mais ça a d'accord. changé. Ça a changé. Mais écoutez, on évolue de toute façon, il Oui. ne faut pas non plus. Alors maintenant, il y a des restaurants festifs et tout, il y a des choses sympas aussi, qui sont peut-être plus jeunes, mais qui sont quand même très bien.
très bien. Ah oui, c'est comme bien, il faut mais évoluer un sinon, peu. une personne politique, Une personne politique. ou un acteur, une actrice qui a... Bon, on était très amis avec Sardou, mais Sardou, il était très ami. Quand il est là, il est là. Quand il n'est plus là, il n'est plus là. Il est loin des yeux, loin du cœur. Oui. La personnalité, mais si, moi, au point de vue vedette, moi, des gens comme Robert Hossein, tout ça, c'est des gens extraordinaires. C'est des choses qui vous ont Ah marqué. oui, c'est des gens qui me marquaient. Mais moi, j'ai vu tout le monde. Étant gamin, moi, j'ai vu Marie-Josée Natt, qui était enceinte, qui venait se faire des fuseaux par mon père, des fuseaux avec une petite gradation suivant les mois de grossesse. Il fallait le dire à personne. Elle était mariée avec Michel Drac, tout ça, c'est du... J'ai vu Michel Morgan, on a vu défiler tous mes rêves. On parle pas de Bardot, de Barclay, de tout ça qui était... En parlant de défilé, oui. Chaque année vous faites un défilé. Ah ben on le faisait juste avant le Covid. Je ne sais pas, Antoine est en train de regarder s'il le fait ou pas cet été. C'est quand même c'est lourd comme organisation et tout. Et puis c'est lourd, vous savez aussi pourquoi? La météo. La météo. Parce qu'on a eu 3 défilés extraordinaires, Tout à avec fait. du soleil extraordinaire. Mais le jour où il pleut, qu'est-ce qu'on fait? qu'on On le met au fait Palais des Sports. C'est pas la même. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Il y a quand même 1000 personnes sur la place qui regardent ce défilé, C'est comme la lumière. Mais ça vaut le coup de risquer. Exactement. Il Ça faut vaut le coup de risquer la risquer, vie pour des Ouais, choses. Pour, ça vaut le coup de risquer, mais c'est quand même. C'est comme les périodes de Noël. La décoration de Noël, tout le monde est heureux de voir cette illumination. On est bien éclairé et tout, et ça, il va encore peut-être tout refaire la façade. Ça ne se verra pas beaucoup, mais elle sera propre. Il va peut-être refaire toute la façade. Donc il y a plein de choses. Mais nous, ici, une maison comme ça, c'est une fortune à entretenir. Pour qu'elle soit toujours belle. Oui. Parce que vous savez, on est quand même aux intempéries, il fait moins 30 la nuit, et il fait plus 30 la journée. Vous vous rendez compte, les boiseries. Moi j'ai tout refait les boiseries il y a 20 ans. Ouais. Parce que le bois était foncé, je voulais plus de bois foncé. On ne pouvait plus le poncer. À force de le poncer, il n'y avait plus de planches. Il n'y avait plus de planches. Mais entre c'est un petit peu comme au bord de la mer. Avec le sel de mer, bon, le sel, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. Voilà. Donc, c'est de l'entretien, c'est du bonheur. C'est du bonheur, mais on a le plaisir à le faire. On a le plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir quand je vois mon fils, je vous dis, avant-hier, il y avait une collection de peaux. Il est là, papa, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Parce que j'en ai tellement commandé. C'est la folie. Mais on les vendra. On les vendra. Mais ça, c'est beau. Si c'est pas aujourd'hui, mais c'est le petit détail, c'est le petit gansage, c'est le petit curseur, c'est la fermeture qui n'est pas comme tout le monde, c'est l'intérieur, la doublure qui est un peu plus belle qu'ailleurs. Et surtout qu'on puisse le mettre à Megève et en vie. Il faut que ça soit intemporel. Il faut que ce soit intemporel. Ça, c'est le plus important. Et puis, on ne va pas dire ça, c'est un modèle qui a 3 ans et tout. Non, même si on le compte, il y a des modèles, vous savez, qu'on fait 3-4 ans de suite. Hein. Il y a des fois, il y a même des modèles qu'on pourrait faire un peu plus longtemps, mais enfin, on arrête parce que des belles pièces. Et puis, on ne veut pas que tout le monde se retrouve le soir. Peut-être de les reprendre par la suite. Ah oui, mais des fois, on prend. Chaque collection a son histoire. Et en tout cas, la famille Allard, la boutique Allard, c'est quand même une Madeleine de Proust. Ah oui. C'est la Madeleine de Proust à Megève. C'est une identité. Et puis moi, je suis heureux d'être à Megève. Vous voyez, je suis un petit peu à l'extérieur en Provence en été, quoi. Oui. Mais je reviens au mois d'août, c'est tellement beau. On revient toujours à ces premiers. C'est tellement beau. Puis il fait frais, on est bien. Les nuits sont fraîches, on n'a pas besoin de clim. Hein. Moi, j'étais le premier magasin à Megève à mettre une clim à l'intérieur. Mais pourquoi on a mis les clims? Parce que les spots, maintenant, enfin avec le LED un peu moins, mais les spots chauffent. Hein, on est dans un appartement où il n'y a pas de climatisation à Megève. C'est aberrant. La température est bonne. La température est bonne. C'est frais, il y a de la verdure. Alors, tu connais le questionnaire de Proust. Alors, le questionnaire de Proust, justement, quelle est ta fleur préférée? Ma fleur préférée, alors si je parle en Provence, comme je suis tous les temps en Provence, c'est la rose. C'est la rose? La rose, parce que la rose, d'abord, elle fleurit 3 fois en Provence, mais il y a beaucoup d'entretien. Ça pique. Et il y a beaucoup d'entretien. Mais c'est tellement beau de rose. Surtout l'iceberg, par exemple. L'iceberg, c'est le rosier qui résiste le mieux et qui survit le mieux. Alors, il y a une piste à Megève qui s'appelle la piste Allard. Il y aurait peut-être une rose Allard. Mais ce n'est pas une fleur d'ici. Moi, ici, ce serait plus Edelweiss. Parce que c'est doux, c'est montagne, c'est doux, ça ne fane pas. La rose fane. Tout à fait. Alors, disons que la rose, elle est Edelweiss. Elle est Edelweiss pour Megève. Ça peut être un peu autrichien, mais enfin, on est un petit peu autrichien ici quand même. On a un peu,
Chauvin. On est un petit peu inspiré Un quand peu même. inspiré, Chauvin à la Un fois. petit peu inspiré. Non, mais il faut pas. Vous savez, toutes ces guirlandes qu'on voit sur les toits aujourd'hui. Moi, j'ai vu il y a 30 ans, je suis allé en Suisse pour pas nommer cet Tachstad, et j'ai vu des guirlandes lumineuses sur tous les toits et tout. Je suis arrivé ici, je dis à mon électricien, mais vous allez me trouver ça pour mettre tout au bord du toit et tout. Il n'y avait aucune guirlande à Megève. Je parle il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Regardez, maintenant tout le monde a des guirlandes. Parfait. La mairie, tout le monde. Eh bien, je trouve ça fabuleux. Même si ça dépense un peu de courant, même si ça dépense un peu d'énergie. Quoique, aujourd'hui, on est quand même en LED. Donc, les petits spots qu'on mettait dans le temps, ils consommaient plus que les guirlandes d'aujourd'hui. Tout à fait, on a vraiment évolué. Si on veut parler techniquement, une guirlande, ça fait 11 watts le mètre, même pas. 6 watts le mètre, Oui. c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est pas bon. Quelle est la couleur préférée? Ah ben moi j'aime bien les couleurs vives. Toutes les couleurs Je vives. serais peut-être peut-être le rouge. Le rouge. Le rouge, parce que j'aime bien les couleurs vives. Toutes. Puis au sport d'hiver, on est vif. On aime bien. Mais évidemment, c'est toujours pareil. Dans la peau, vous vendez pas beaucoup de rouge. Non. Vous vendez plus des beiges, des kakis, des marines, toutes les couleurs. Mais en pantalon, à l'époque, maintenant on n'a pas tous ces tissus, mais j'avais 20-25 colorés en pantalon. En bleu. Énorme. Mais les couleurs, pourquoi nous acheter de la couleur, de la couleur? Enfin, maintenant, il y a une évolution aussi des choses, parce qu'il n'y a plus les fabricants. Ou alors, on trouve des couleurs dans des bons marchés que je ne veux pas faire. Là, on est aussi bloqué. Voilà. Alors, quelle est votre devise? Ma devise, ben, durer. Durer. Avoir une vie. Mon devise, vous savez, la vie que j'ai eue, moi, il faudrait recommencer, je ferai la même. Hein? La famille, bon, on m'a proposé on m'a proposé d'aller au Faubourg Saint-Honoré en association, moitié à l'art, moitié une autre marque. Et au bout de 8 jours, j'ai dit non. Jean-Paul, vous ne regrettez rien du tout? Non, et je ne regrette rien, surtout que moi, je voyais mes clients. Voilà, vous voyez, et mon fils aussi. Le contact du client. Et le contact, vous avancez. Oui. Et monsieur Anna, pourquoi là, vous des petites poches, mon iPhone, il ne rentre pas dedans et tout. Ben oui, c'est vrai que ça a évolué. Maintenant, il y a un iPhone, il faut faire des poches iPhone. Vous voyez, des bricoles comme ça. Des bricoles, à l'écoute du client. On est à l'écoute du client. Et pour finir, on l'écoute. Quand il y en a 10 qui vous demandent la même chose, vous dites, tiens, peut-être réfléchir pourquoi. On va commencer à changer. On va commencer à changer. Voilà. Bon, et le bonheur, comment vous le voyez? Bonheur. Parce que c'est la famille. La famille, avoir des enfants qui sont sympas, avoir une femme d'abord sympa, pas une vie forcément de milliardaire, mais si on a une vie de prendre de vélo, d'aller en montagne. Nous, c'est pas très écologique, on fait beaucoup de jeep l'été. Alors on y va pour pas déranger les gens, on y va à 21h, on monte en montagne, un pique-nique, un petit feu de bois. Quelque chose de simple. Des choses simples. C'est ça. Mais faire beaucoup de voyages aussi. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de voyages et je pense que ça, quand vous avez perdu votre père, quand il faut reprendre et qu'il y avait beaucoup de soucis et tout, et quand on voit les gens en Inde, au Népal, en Afghanistan, partout, ils disent après tout, on est heureux ici. Comme on disait tout à l'heure, on est heureux. On est heureux ici. On est heureux. Alors on se plaint, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'impôts, et j'en ai toujours beaucoup. Bah écoutez, ce qu'il faut, c'est pouvoir les payer. Oui, aussi. Voilà. Alors, donc, de travailler pour pouvoir les payer. Et si vous travaillez, vous en payez. Exactement, c'est un peu dans la logique. C'est un peu dans la logique. Exactement. Hein? Alors, pour finir cette interview, Jean-Paul, vous donnez le flambeau, vous avez déjà donné le flambeau à votre fils. J'ai donné il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Alors, au début, j'avais mon regard. Maintenant, j'ai toujours mon regard. Oui. Mais moins. Maintenant, puis vous savez, si vous perdez le fil, si vous ne voyez plus les clients et tout, vous perdez le fil. Oui. Donc mon regard n'est pas forcément le meilleur maintenant. Oui. Parce que je demande, c'est les résultats. Et les résultats, ils sont quand même pas comme il y a 10 ans, mais ils sont très bons quand même. Ils sont très très bons. Il faut quand même être content dans la... La saison était bonne? Oui, la saison était bonne. On a la chance, on a bien repris. Vous savez où on a de la chance, nous? C'est qu'on a quand même 60% de Français. Donc on a déjà presque 60% du chiffre qui est fait. Ensuite, on a nos Suisses, les Italiens, les Belges, tout ça, qui viennent. Les Américains sont un petit peu moins venus. Les pays du Golfe viennent toujours beaucoup. Ce sont des clients qui se sont apprivoisés, qui sont très sympas. Bon, ben, les Russes, c'était la cerise sur le gâteau. Ben, on peut continuer sans eux, mais s'ils reviennent, tant mieux. Ben voilà. On verra bien. On verra bien. Chaque chose en son on verra bien. Voilà. Jean-Paul, vous avez écrit un livre, Une griffe, une passion. Il y aura une suite? Oh, je pense que mon fils, pour les 100 ans, va faire quelque chose. Chose. Alors ça, c'est l'ancien style. Voilà, c'est l'ancien style de mon père. D'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis pas contre le reprendre un jour.
D'ailleurs, mon fils le reprendra peut-être un jour. Et ça, c'est le nouveau cycle. Voilà. Alors, entre les deux, Il y a une belle histoire. il y a une belle histoire. C'est une Voilà. très très belle histoire et ce livre est magnifique parce qu'il raconte vraiment la passion de la famille Allard Voilà. et aussi l'histoire de Megève à la fois. Et l'histoire de Megève aussi. Et nous, on est quand même liés à Megève. Hein. Ah bah, D'ailleurs, on m'a dit pourquoi vous ne montez pas une boutique à Courchevel et tout. Je dis parce que quand il y aura une chemise écusson Allard Megève, on va mettre Allard Courchevel. C'est pas pareil. c'est pas pareil. Ça va C'est pas. pas pareil. Alors mon fils au départ, oui, papa, je te comprends pas, pourquoi tu ne montes pas des boutiques ailleurs? Mais vous savez, le travail d'une boutique ici comme ici, on est déjà une petite quinzaine de personnes. Bien sûr. Il faut déjà Il gérer. faut gérer le Faut déjà personnel. gérer. Faut gérer le personnel, on a du bon personnel. Ça, on a des bons collaborateurs. Mais il faut gérer le stock, il faut gérer les collections, il faut gérer la décoration, il faut tout gérer. En tout cas, beaucoup de le travail. personnel est adorable. Dans les deux boutiques on arrive, ils ont le Ah oui, sourire, oui, ils oui. ont le punch, même si. Ah oui, ça oui. Et j'ai l'impression que vous avez appris à votre personnel que leurs soucis, ils les laissent au vestiaire et ils sont là, présents. Ben, nous et aussi, vous on a êtes des très sujets, humain, et voilà. Ben, Et en fait, il y a un échange comme vous le faites avec vos clients. Et donc, C'est ce qu'il faut pour faire. retrouver les collections, les gens peuvent venir donc chez Allard à Megève, mais aussi sur le site parce que Sur le site. c'est le site. Mais le site, je vais vous dire, alors le site, il est bien pour la petite boutique parce que vous voyez un bagage, un cuir, tout ça. Voilà. Vous arrivez à imaginer ce que c'est. Oui. Mais vous savez, un beau cachemire. Vaut mieux Comment laisser- faire la différence entre un cachemire à 200 € et un cachemire à 800 €? Vous ne le voyez pas sur le site. Non. À part la confiance que vous faites. Alors évidemment que nous, on préfère vendre. Le site nous a bien servi pendant le Covid. Pendant le Covid, oui. Parce que les gens voulaient faire un petit cadeau, mais une paire de chaussures. Moi, j'ai même été étonné. On a vendu énormément de chaussures en Internet. Ils Il n'y a ont pas tous- eu beaucoup de retours. Ah. Mais moi, je n'achète pas une paire de chaussures sans essayer. Voilà. J'ai peut-être un pied un peu. Non, non, difficile, moi mais aussi enfin, j'aime bien essayer. Alors, les j'aime choses. bien essayer. Il faut quand même voir En pourquoi. tout cas, Il faut voir pourquoi. Ce qui justifie le prix. ils ont tous eu chaussures à bon pied, on va Voilà. dire. Hein. Bien. Voilà. Merci Jean-Paul. Eh bien, écoutez, c'était un C'était plaisir super. de vous avoir ici. Merci Fred. beaucoup Jean-Paul. Merci. Et on se dit à très bientôt. Alors, bien sûr, on se retrouvera bientôt, mais c'est surtout, n'oubliez pas, les 100 ans dans 4 ans, ça sera un pur bonheur. Ah là, il faudra faire quelque chose. On fera quelque chose. Et on j'espère sera- que je serai là. Mais Ouais. tu seras là, Jean-Paul. Merci. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout, plein de bonheur. Ciao, ciao, ciao. Plein de bonheur.